Nous sommes le 27 mai 2006, dans la ville de Clarence aux États-Unis. Un fermier prend quelques photos d'arbres qu'il pense couper dans le but de faire des travaux dans cette ferme. Après quelques minutes, il voit à environ 200 mètres de lui une forme noire semblant sautiller. Cette créature ressemble à peu près à un grand singe et s'éloigne dans la forêt rapidement. Cela fait 5 ans qu'il habite dans la région et il n'avait jamais vu un singe de ce genre. Intrigué par des clichés qu'il a faits, il les a emmenés au directeur du zoo de Buffalo. Pour lui, il ne s'agit que d'une supercherie. En effet, pour lui, il semble que l'on ait affaire à quelqu'un se trouvant dans un costume. Que ce soit la tête, la position du corps, ainsi que les mains, tout semble suspect. Plusieurs preuves ont déjà été publiées, il y a une vingtaine d'années. Les scientifiques d'aujourd'hui affirment qu'il s'agit d'une espèce de primate encore inconnue, puisque chaque année on découvre des milliers de nouvelles espèces encore jamais vues. Même chose pour son frère en Népal, aussi connu sous le nom de Yeti, ou l'homme des neiges. Plusieurs traces de pas ont été découvertes. Légendes mythiques. Parmi les légendes mythiques, la plus connue est certainement celle du monstre du Loch Ness, le terrifiant serpent de mer. Il y a longtemps, il était considéré comme le roi de la mer, un monstre capable de noyer des navires aussi grands soient-ils. Tout marin n'osait pas s'approcher de son territoire. Une sérieuse étude a été menée récemment. Grâce à des spécialistes, on a pu voir le soi-disant monstre du Loch Ness. Après des heures, un long serpent blanc se dressait, bougeait d'une manière très mystérieuse, émettait un écho étrange, puis disparaît. Le légendaire monstre du Loch Ness n'est autre qu'un arrowfish, qui est le poisson environ. Ce genre de poisson mesure 9 mètres, fait plus long que la norme, et peut littéralement nager à la surface de l'eau comme le fait la couleuvre d'eau. Dans la mythologie chinoise, le dragon est associé avec le climat et l'eau. Selon les traditions, il existe une sorte de dragon qui apporte la pluie. Une vidéo prise en infrarouge venant d'une caméra de surveillance montre une créature mythique, certainement un dragon gardant un temple chinois. Là, on aperçoit une chose, de forme serpentine, couleur transparente, venant du haut et allant vers le bas. La question est pourquoi ce dragon ne vivrait. Il part dans une autre région que la Chine. Eh bien parce que c'est elle qui lui donnait vie à travers la mythologie chinoise. Donc ce n'est pas une vérité générale, on peut en déduire que le dragon n'a jamais existé. En outre, la physionomie du dragon est composée d'après plusieurs animaux, le corps d'un serpent, les écailles et la queue d'un poisson, les boîtes d'un cerf, la face d'un tigre et des serres des globes. Une nouvelle s'est répandue récemment sur l'apparition de nouvelles créatures mythologiques. La sirène, créature mi-femme mi-poisson, aurait été trouvée après une tempête sur la côte ouest de la Floride. D'après la mythologie, les sirènes seraient en fait de jeunes charmantes filles, dont leur voix faisait attirer les marins, pour ensuite les noyer. On voit bien que cela n'est pas réel.
Observez bien les parties colmatées de la queue et une fausse chevelure. L'auteur de cette œuvre a même pris soin de lui ajouter des branchies. En Argentine, plusieurs adolescents ne sortent plus la nuit de peur de rencontrer un gnome, être évoqué dans les contes. De petite taille, vêtu d'un costume sombre et d'un chapeau cornu, d'après la légende, il aime danser, boire et faire la fête. Voici une vidéo montrant un gnome qui s'enfuit au bord de la route, filmé par un téléphone portable. Il aurait été aperçu par plusieurs adolescents qui discutaient et profitaient de la soirée. L'un d'eux les filmait avec son téléphone portable, jusqu'à ce que le gnome apparaisse. Après une analyse, un expert a affirmé que c'est un trucage pur et simple. De plus, le gnome n'apparaît qu'en Argentine seulement, et fait partie des contes. Même confirmation pour la fée. Petit être imaginaire souvent évoqué dans les contes. Après une semaine, les artistes de cette œuvre avouent qu'ils ont créé cette composition à partir de feuilles, de branchies de fil de soie. On dit qu'après la mort, on a droit à une deuxième vie dans une autre dimension, à condition de rester sous une forme d'âme sans corps. Étant privés de nos 5 sens, certains témoins oculaires affirment avoir vu un de leurs proches sous forme d'esprit. Leur lieu de vie se focalise dans des manoirs vieux, inhabités et loin des villes. D'après ces témoins, pour que ces esprits apparaissent, ils doivent avoir une certaine volonté, elle soit pour une cause familiale, veiller à ses proches par exemple, soit une cause financière, souvent un problème d'héritage, ou bien simplement intelligent. Ces esprits ne sont montrés qu'après des clichés au hasard, car ils ne peuvent être vus avec l'œil nu. Un expert photo a analysé ces derniers avec soin, il confirme leur fausseté. D'ailleurs, d'après le Coran, livre sacré des musulmans, les esprits existent et peuvent seulement être vus dans les rêves. Au moment du sommeil profond d'une personne, cette preuve est irréfutable.